Alors Fabrice, tu nous as apporté 2 cuvées. Ouais. Chenapan les Gandelins. Pourquoi déjà ces noms? Chenapan. C'est un jeu de mots qui a été trouvé par mon fils Hippolyte, tout simplement. On cherchait des noms et puis Chenapan, et voilà. Et le fait que ça sorte de la bouche de mon fils, je trouvais que c'était Très bien. Voilà. Alors on va goûter 2 millésimes 2020. Ouais. Donc là, je reviens toujours et j'ai toujours plaisir à présenter rien que la robe des gamins. Il y a toujours ces robes, des jolis rubis, ces violacés, c'est assez éclatant. Je trouve toujours des très jolies robes sur ce cépage. On a un nez qui est frais, élégant, qui rappelle la framboise, la purée de framboise, le coulis de framboise, la groseille, quelques notes florales. C'est un nez qui est fin, qui est léger. Et je suis un petit peu sur ces notes de pivoine, de rose fanée, légèrement rose fanée ou des roses un petit peu entêtantes. Je trouve que c'est un nez qui paraissait simple au départ, alors simple n'étant pas péjoratif, mais franc, net, et puis qui évolue, qui se complexifie. Là, on arrive sur des notes un peu kirschées, on arrive un peu sur des odeurs un petit peu de liqueur de cassis, pas trop sucrée, mais cette liqueur par rapport à la crème. On a une bouche légère, fraîche, soyeuse. Les tanins sont patinés, ils sont discrets, mais ils sont là, ils enveloppent, on sent qu'ils enveloppent bien cette bouche. Je trouve que c'est le profil de vin idéal sur un poisson. Par exemple, un filet de rouget juste saisi comme ça à la plancha, quelques petits légumes du jardin, là, un peu une petite jardinière vraiment du jardin, des petits pois, des petites pommes de terre, des petites rates. Là. Je trouve que ça peut être sympa avec un petit peu de lard quand même pour amener un peu de salinité. Et c'est vraiment très agréable. Donc là, 19. Alors, on est sur normalement 2 millésimes chauds, solaires, on dit solaire, voire caniculaire. On pourrait presque se poser la question, est-ce qu'on est sur un rosé un peu soutenu clairet, comme on pourrait, ça, ou un rubis très, très clair, mais c'est vraiment des très jolies robes. On a un nez qui est très, très frais, mais là on est sur un peu les confitures, moi, ça me rappelle les confitures de ma grand-mère, les confitures de fraises, la fraise, groseille, la gelée de groseille. Oui, fruits, on revient un peu sur ces notes légèrement poivrées. La bouche est ronde, souple, charnue, croquante, une belle tension qui est délicate, qui est fraîche, c'est croquant. Je crois pour moi, on croque le fruit, là on a l'impression d'une belle pêche de vigne bien juteuse. Je trouve cette cuvée à l'apéritif, une belle planche de charcuterie là, comme on a dans le Beaujolais, avec des saucissons un petit peu épicés, un petit peu relevés, de la mâche, un joli sabaudet, un joli sabaudet tiède là, avec quelques pommes vapeur. Un peu de beurre quand même aussi. Un peu de sel dessus. Salé, Oui, breton, normal. Merci pour cette dégustation. Au plaisir de vous retrouver très prochainement avec un vigneron du cru Chena.